joie. Il doit pouvoir exalter le grand Dieu. On voit donc à travers ces différents éléments que le chant accompagné d'instruments sont deux éléments, s'ils sont bien combinés et si ceux qui les exécutent sont dans de bonnes dispositions, Dieu fait de grandes choses. Je voudrais faire deux remarques. La première remarque, n'était pas qualifié à être prêtre, lévite ou chante, à être prêtre ou chante, qui voulait. Dieu lui-même a sélectionné une personne, Lévi, qu'il a mis à part, et c'est de lui que sont descendues ces personnes. Donc on va comprendre premièrement que Dieu appelle. Il appelle. Si je ne réalise pas que c'est un appel, que c'est parce que c'est intéressant que j'y vais, David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. La louange ne cessait pas devant Dieu. Tu as été si bon pour moi. Mes péchés sont pardonnés, je me sens accepté. Comment pourrais-je te remercier tout ce que je peux dire? Tu as été si bon. Bien-aimés, dans le nom de Jésus. Nous allons poursuivre ce que nous avions commencé depuis le dimanche. Nous sommes en train de parler de l'importance de la louange dans le culte à Dieu. Et dimanche, nous avons donné quelques définitions que je veux rappeler rapidement. On a défini ce que c'est que la louange, on a défini le culte à Dieu, on a défini la musique. Et puis on a montré en quoi est-ce que ces éléments sont importants dans la louange à Dieu. On a parlé des fondements bibliques. On a vu dans Genèse 4, 21 que Yubal est le père des instrumentistes. Et donc à travers les instruments, Dieu veut que nous puissions glorifier son nom. On a vu dans la Bible l'utilisation des instruments dans l'adoration. Et ces deux textes-là nous ont servi, 1 Chronique 25, 2 Chroniques 7. On a vu aussi l'utilisation des instruments lors du retour de Jésus. Et 1 Corinthiens 15, 52, 1 Thessaloniciens 4, 16 nous ont donné quelques éléments de ces instruments. Ensuite, on a vu le fondement biblique du chant ou des chants. Et on a vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à quel moment on utilisait des instruments pour chanter et pour glorifier Dieu. On a cité quelques cas lors des processions sacrées, 2 Samuel 6, 5, lors des dédicaces, 2 Chroniques 5, lors des jours de fête, pendant les jours de fête, et puis pendant les couronnements de roi également, et puis pendant les victoires, les temps de victoire. Après ces éléments dans l'Ancien Testament, on a vu dans le Nouveau Testament également qu'on pouvait utiliser le chant et on l'utilisait pour l'adoration de Dieu dans l'Église. Ceux qui s'en souviennent, on a lu un seul texte sur 3 et donc on a vu, bon, comme je vais regarder les notes et puis rappeler ce qu'on a dit. Donc on a vu que dans l'Église, dans le Nouveau Testament, lors de la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 1, on a vu ce que le chant a apporté. On a vu dans 1 Corinthiens 14, 15
Paul qui parlait de louer Dieu en esprit. Et puis dans Apocalypse 9, on a lu un seul verset sur les 4 qu'on a donnés. Et Apocalypse 5, verset 9, où on a vu comment Jean a vu l'adoration, la louange qui se faisait dans le ciel par rapport aux chants et aux instruments de musique. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités. Les qualités. Bon, j'ai écrit qualité du chant, mais regardez toujours les termes. Quand on dit chant, ne regardez pas celui qui vient tenir le micro et puis qui chante seulement, puisqu'on a vu 2 catégories. On a vu qu'on pouvait exécuter à travers les instruments, exécuter la musique à travers les instruments, et on a vu qu'on pouvait l'exécuter à travers des voix. Donc quand je parle de chant, c'est aussi bien celui qui le fait par la voix que par les instruments. On va donc voir quelques qualités. Alors les qualités, il y en a beaucoup. Mais je me suis concentré sur 2 essentielles. Mais pour que nous puissions parler de ces qualités, il y a quelque chose que j'ai appelé des préalables. Et c'est ce que je voudrais qu'on regarde à travers quelques textes de la parole de Dieu. Le psaume 26, le verset 6. Le psaume 26, le verset 6. Je vais le lire. Psaume 26, verset 6. Le psalmiste dit ceci. Excusez-moi. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Psaume 26, verset 6 jusqu'au verset 7. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Le service nous montre des choses importantes. Et je voudrais qu'on les regarde attentivement. Je vais même relire le même texte dans une autre version, la version de Semeur. Le psalmiste dit, je lave mes mains dans l'innocence, dans la version du second, et je vais autour de ton autel. Dans la version Semeur, il dit, je vais à ton autel. La précision est importante. Pourquoi? Parce que il montre que quand il doit aller à l'autel de l'Éternel, il y a des dispositions qu'il doit prendre pour qu'il soit agréé à l'autel. Vous savez, la notion de l'autel dans la Bible est importante. Quand Noé est sorti de l'arche, après y avoir passé 40 jours, après avoir testé que la terre était ferme, quand Noé est sorti de l'arche, dans Genèse chapitre 8, verset 20, le premier acte que Noé a posé, il a bâti un autel à l'Éternel. Et c'est sur cet autel qu'il a apporté les sacrifices. Quand Dieu lui avait dit de prendre les différentes espèces animales, Noé avait pris des bêtes pures, des bêtes impures. Dieu, dans sa préscience, savait qu'un acte devait être posé pour que la nouvelle humanité qui allait commencer soit une humanité qui part sur des fondements que Dieu lui-même va poser. Donc Noé prend les bêtes pures, il les sacrifie à l'autel, et puis la Bible dit, le sacrifice, il a été d'une agréable odeur. Dieu a approuvé le sacrifice de Noé. Et pour cela, Dieu a pris des décrets. Si vous regardez dans la Bible,
Après le sacrifice de Noé, Dieu va dire, bon, je ne vais plus détruire la terre par l'eau. Je sais que le cœur de l'homme est mauvais. Il dit, tant qu'il va subsister les semaines, tant qu'il y aura le jour et la nuit, lui Dieu, les décrets qu'il vient de prendre vont affecter la faune, c'est-à-dire le règne animal, affecter la flore, le règne végétal, affecter l'homme. Parce qu'il a été satisfait d'un sacrifice que Noé lui a apporté. Et Noé l'a fait à un autel. L'autel est un lieu qui sert à une adoration. Le psalmiste dit, je lave mes mains dans l'innocence parce que je vais à ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Le psalmiste est conscient que quand on va à l'autel de l'Éternel, ne sont agréés à l'autel de Dieu que des sacrifices qui peuvent apporter à Dieu une odeur agréable. Le sacrifice que Noé a fait, c'était un holocauste. La particularité de l'holocauste, c'est qu'il est consumé entièrement. Mais ce n'était pas tant le sacrifice qui était déterminant, mais c'était l'élément sur lequel le sacrifice a été apporté, c'est-à-dire l'autel. La qualité de l'autel a donné de la valeur au sacrifice que Noé a apporté. Et le psalmiste dit, alors que je vais à ton autel, je lave mes mains dans l'innocence. On peut comprendre donc que ne va pas à l'autel de Dieu qui veut. N'apporte pas des sacrifices à Dieu qui veut. Parce que Dieu n'agrée pas tous les sacrifices. Et donc si on est des canaux par lesquels l'expression de la louange à Dieu doit transparaître, souvenons-nous que quand nous venons à lui, quand nous allons à son autel, quand nous allons dans sa présence, il veut des personnes qui sont revêtues d'une certaine identité. Quand je dis identité, en termes de vêtements. C'est pour ça que le psalmiste dit, je vais à ton autel, mais avant cela, je lave mes mains dans l'innocence. Dans le psaume 30, mes slides ne reviennent pas là. Bon, continue. Dans le psaume 30, verset 5, psaume 30, le psalmiste dit ceci. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Ce psaume de reconnaissance qui a été écrit par David nous instruit, bien aimé. Ce psaume montre que tous ceux, je dis bien tous ceux, qui veulent chanter à l'Éternel, comme il est dit au verset 5, tous ceux qui veulent chanter à l'Éternel parce qu'ils l'aiment, le psalmiste dit, célébrez par vos louanges sa sainteté. Le dimanche, quand on a défini ce que c'était que la musique, on s'est rendu compte qu'on peut exécuter la musique par nos voix. Et on a compris que chacun de nous est appelé à chanter, à louer Dieu, est appelé à porter culte à Dieu. Parce que Dieu nous a donné une voix et il aime notre voix. Si donc Dieu aime ma voix et que je dis que je l'aime, l'expression de mon amour pour Dieu dans le culte que je veux lui rendre, le psalmiste dit ici que cette expression-là doit tenir compte d'une caractéristique, sinon d'un caractère de Dieu. Et il dit, célébrez par vos louanges sa sainteté. Il montre que Dieu est saint.
présence en tant que son peuple, que nous venons lui apporter des louanges, ne perdons pas de vue que c'est un Dieu saint. Et il ne peut admettre dans sa présence, à son autel, que les choses qui répondent de sa sainteté. Quand on me demandait d'exposer sur ce texte, quand on parlait des qualités, les frères m'ont précisé qualité spirituelle et qualité technique. J'ai parlé avant-hier un peu de l'organisation, quand on décide de se mettre dans un groupe et d'adorer ou de louer Dieu. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, bien aimé, quelle que soit la beauté des sons qu'on peut sortir de nous, quelle que soit la qualité de notre posture quand on veut adorer ou louer Dieu, ce qui préoccupe Dieu au premier plan, c'est les choses qui répondent de lui. Ça veut dire quoi? Comme il est saint, il attend que des louanges émanent des corps, des cœurs qui sont revêtus du sceau de la sainteté. Oh, on peut chanter, ça peut être beau à entendre, ça peut être même beau, ça peut être mélodieux, et puis ça peut ne même pas émouvoir Dieu. Parce que le canal qui lui apporte ces louanges, qui dit qu'il est, ne prend pas en compte une des vérités fondamentales qui fait que Dieu est Dieu, il est saint. Le psalmiste dit, célébrez par vos louanges sa sainteté. On sait que Dieu est saint, on sait que Dieu est juste, on sait que Dieu est tout-puissant, on sait que Dieu est bon, on sait que Dieu est miséricordieux. Il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent Dieu. Mais quand on vient lui apporter notre louange, l'expression de notre reconnaissance, n'oublions pas que celui-là, il regarde cela comme des sacrifices qu'on lui apporte et ne peuvent être agréés que des sacrifices qui sont revêtus du sceau de la pureté, la sainteté. C'est pour cela que c'est important quand on vient dans la présence de Dieu. C'est bien de se préparer. C'est bien que quand on veut commencer un culte à Dieu, c'est bien de donner l'opportunité encore au peuple d'ouvrir son cœur à Dieu. Regardez ce que le psalmiste dit dans le psaume 141. Les principes que Dieu lui-même établit, si on les respecte, on peut voir de grandes choses se produire. Le psalmiste dit, dans les 4 premiers versets du psaume 141, Éternel, viens à hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. La Bible regorge de principes avec Dieu. C'est bien de connaître ces principes. Comment entrer dans la présence de Dieu? Comment se disposer à invoquer Dieu? Comment donner l'occasion à Dieu d'agir? Dieu dit, mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, ni ma main trop courte pour faire quoi? Pour vous sauver. Mais ce sont vos cœurs qui constituent un blocage. C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, il faut se préparer. Le psalmiste dit, parce que je vais à ton autel, je lave mes mains dans l'innocence. Moi, je voudrais vous encourager, quand nous nous rassemblons comme ça, donnons l'opportunité en 2 ou 3 minutes à chacun de présenter son cœur au Seigneur. Pour que sa prière ne soit pas une abomination aux yeux de Dieu. Mais au contraire, comme le psalmiste dit, que ma prière soit devant ta face comme
quand les souverains sacrificateurs qui entraient une fois l'an dans le lieu très saint, au temps du Yom Kippour, la fête du grand pardon, il allait brûler les parfums à l'autel. Et c'était une combinaison d'aromates, de feuilles, que sais-je encore, qui donnait lieu à de l'encens qui servait à ce rituel. Le service dit que ma prière, la louange c'est une prière, c'est une forme de prière, que ma prière soit devant toi comme l'encens, pas comme une abomination. Donc on peut venir dans la présence de Dieu. On peut commencer à dire des choses qui sont intelligentes, qui pour le commun des mortels sont des choses qui ont un sens. Et puis devant Dieu, ça peut être une abomination. C'est pour cela qu'on doit se préparer. On pourra parler de beaucoup de qualités, mais ces préalables-là me semblent fondamentaux pour que chacun de nous comprenne que quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des dispositions importantes à prendre. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, et je vais lire ce texte dans la version parole vivante. C'est un texte que nous connaissons, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, etc. Bon, ce qui sera de votre part un culte. Dans la version parole vivante, il est dit ceci. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Le chapitre 12 de Romains commence par cette phrase-là. Dans la version Louis II, je vous exhorte donc. C'est-à-dire, c'est une conséquence des choses que Paul a dites avant. Dans le chapitre 11, Paul montre notre relation en tant qu'Église avec Israël. Et puis, il dit au chapitre 11, il dit, vous qui ne venez pas de la souche, vous êtes des branches sauvages. Vous avez été greffés à l'olivier naturel. Et puis, il y a des branches naturelles qui ont été enlevées. Et vous avez été greffés à cet olivier. Il dit, il ne faut pas que vous perdiez de vue que la racine qui vous alimente, c'est la racine de l'olivier naturel. Donc vous n'avez été que greffé. Il dit, si Dieu peut décider d'enlever des branches naturelles pour prendre des branches sauvages et les greffer à l'olivier naturel, à combien plus forte raison Dieu ne nous enlèvera-t-il pas si nous n'obéissons pas à ça? Et c'est à la fin de tous ces développements qui dit au chapitre verset 1, par conséquent, d'après tout ce que je viens de dire, ce que vous devriez faire maintenant, c'est que vous offriez vos corps, vos forces, dans cette version, vos facultés, toutes vos facultés, vos corps, que tout cela soit mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Quand je réalise, moi, que je ne devrais pas avoir part à l'olivier, parce que j'étais une branche sauvage, et parce qu'ils n'ont pas cru, l'évangile est venu jusqu'à moi, en contrepartie,
Si je reconnais que c'est une bonne œuvre, la gratitude que je dois manifester à Dieu, c'est de faire en sorte que ma vie, mes forces, mes pensées, mes facultés, tout ça soit mis au service de Dieu, comme une offrande vivante. Quand on sait d'où on vient, on ne joue pas avec ce qu'on a. Ceux qui ont réussi, qui ont acquis des biens à la sueur de leur front, ils n'ont pas la même réaction dans la gestion de ces biens que ceux qui les ont acquis comme ça. Si tu sais ce que tu as eu comme parcours pour que tu entres en possession d'un bien, la façon dont tu vas garder ce bien, la façon dont tu vas prendre soin de ce bien, ne sera pas la même que les autres. Regardez un peu nos amis, là, les chauffeurs de Ghana. Eux, ils passent partout. Ils peuvent monter même sur un terre-plein, redescendre là-bas et repassent ici. Ce n'est pas leur voiture. Ce n'est pas c'est ta voiture. Tu fais attention. Tu ne roules pas comme les autres. Tu ne passes pas partout. Parce que tu sais que si tu passes par là, qu'il y a des dégâts, c'est toi qui vas saigner pour résoudre ça. Paul dit, le fait que nous ayons été greffés, si on a compris cela et qu'on comprend que c'est une grâce, alors notre corps, nos forces, nos facultés doivent être mis ensemble et déposés devant Dieu comme une offrande vivante. Quand on regarde tout ça, les seules qualités qu'on peut demander à celui qui veut exprimer sa reconnaissance à Dieu, moi je les ai résumées en deux qualités. La consécration et puis la discipline. C'est donc de ces deux choses que je vais parler et puis on va terminer. La consécration et puis la discipline. Ceux qui avaient été identifiés comme chantres, on l'a vu, je ne sais plus si c'était avant-hier, dans 1 Chroniques 25. David les a organisés. Ceux-là, ils viennent d'une descendance. Et Dieu a dit une chose importante concernant cette descendance que je voudrais qu'on regarde. Alors, les slides sont là. Exode chapitre 40, verset 12. Exode 40, verset 12. Exode 40, verset 12. Dieu va donner des instructions à Moïse. Et quand il parle d'Aaron et de ses enfants, voilà ce qu'il dit. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. On parlera de ce revêtement-là un peu plus tard. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Est-ce que tu peux nous mettre la version sévère? Tu peux nous mettre la version sévère, s'il te plaît. Dieu dit, la version sévère. C'est là, ok. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre et tu les feras se laver dans l'eau. Puis, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras pour le consacrer et il exercera pour moi la fonction de prêtre. Suivant. Tu feras aussi avancer ses fils. Tu les revêtiras de tuniques. Verset suivant. Le dernier verset qu'on va lire. Tu les oindras comme tu auras oint leur père.
et ils exerceront pour moi la fonction de prêtre. Leur onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. Leur onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. Ce que David a organisé en tant que chanteur, instrumentiste, ils sont de la descendance d'Aaron. Et dans ce que Dieu a dit, quand Aaron a été consacré, parce que descendants de la tribu de Lévi, ce sont ceux-là qui ont été mis à part. Leur activité, ils sont prêtres, ils sont chantres. Donc, c'est eux qui doivent exercer dans le temps. Mais Dieu a dit quelque chose d'important depuis le sommet, j'ai envie de dire, à l'origine de ce qu'il leur donnait comme activité. Il dit, leur onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. Je voudrais faire deux remarques. La première remarque, n'était pas qualifié à être prêtre, lévite ou chantre, à être prêtre ou chantre, qui voulait. Dieu lui-même a sélectionné une personne, Lévi, qu'il a mis à part, et c'est de lui que sont descendues ces personnes. Donc on va comprendre premièrement que Dieu appelle. Il appelle. Si je ne réalise pas que c'est un appel, que c'est parce que c'est intéressant que j'y vais, en chemin il peut y avoir quelque chose. Je me souviens, quand on commençait ici, il y a un frère, je ne vais pas dire son nom, son épouse, il la cherche et puis il voit qu'elle est venue répéter le groupe musical. Et puis il est venu, on était ici. Il dit, pardon, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Sors ici, viens, on va voir. Mais elle aimait bien ça. Mais il dit, je te connais, Dieu ne t'a pas appelé. Ce que tu fais là, c'est juste un petit nom. Après, on va tout te voir. Il ne faut pas garder mon nom ici, il faut sortir. Mais il a eu raison. Parce qu'après, effectivement, on a avancé mille et une raisons. C'est un appel. Et un appel, ce n'est pas une affaire de dire je dormais, j'ai mis un micro dans ma bouche et puis c'est devenu. Non. Dieu nous donne. Dieu met en nous une semence. Si vous lisez 1 Jean chapitre 3, verset 9, quand on donne sa vie à Jésus, la Bible dit, en autre chose qu'on gagne, comme acquis, cadeau, la semence de Dieu est dans nous. Quand Dieu met en nous sa semence, la semence, dans le principe de Dieu, quand on sème, la semence doit faire quoi? La graine va mourir, elle va germer, elle va éclore, elle va faire quoi? Elle va croître et puis elle va produire des fruits. Dieu met en nous un potentiel. Il met en nous des talents, il met en nous des aptitudes. Et à partir de là, quand plus on va s'approcher de Dieu, plus Dieu va affiner ces choses-là pour nous appeler à le servir dans quelque chose de particulier. Ils ont été, si tu viens, tu dis, j'ai une vision. Dans la vision même, je chantais, les gens, les malades étaient guéris, mais tout ça. Mais tu viens de quelle tribu? La descendance de qui? Il dit des choses. On dit moi un nom de là. On dit bon, merci. Continue de regarder, d'avoir une vision. Ce n'est pas toi que tu as. On s'était la peine. Quand vous ne fonctionnez pas comme ça va vous rattraper.
La deuxième chose, il dit, leur onction leur conférera le sacerdoce. Donc, c'est un sceau que Dieu met pour reconnaître qu'il vous a appelé là. Et la présence de Dieu en vous devrait faire couler ce qu'on a dit hier. Une manifestation éclatante de l'action du Saint-Esprit. L'onction, l'onction que Dieu donne, sa présence, ça doit forcément, c'est comme si vous êtes un tuyau, et puis l'eau coule à travers vous. Hier, on a dit des choses qui me semblent être les plus importantes de tout ce qu'on a dit jusqu'aujourd'hui. Si par nous, rien ne se produit, revoyons notre façon de faire. Parce que c'est pas, Dieu n'a pas besoin de stars. Il n'a pas besoin de... Des gens qui font des yeux, qui tournent leurs yeux quand ils chantent. Il n'a pas besoin de ça. Dieu veut des canaux, des instruments par lesquels l'action du Saint-Esprit va se manifester, parce que c'est un service qui émane de lui. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible quelque chose qui vient de Dieu, qui ne produit pas de résultat? C'est pas possible. Donc il faut qu'on revoie notre approche. Et la dernière chose, il dit, l'onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité de génération en génération. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir après eux vont entrer dans le créneau, ce type de créneau de servitude. Puis on va le voir, nous lisons 1 Chronique 23. Vous allez voir comment David a organisé. On l'a vu. 1 Chronique 25, Asaph, qui avait été déjà établi dans 1 Chronique 19, on va voir ses fils qui prennent la relève. Parce que Dieu a parlé. Et tant qu'ils se sont mis dans les conditions qu'on va voir dimanche, il n'y a pas de doute. La parole que Dieu a dit, c'est exécutée de génération en génération. Parce que ce que Dieu a dit là, c'est tellement fort que même quand Israël s'est retrouvé dans des situations de combat et que les chantres ont commencé à louer Dieu, Dieu a mis des embuscades dans le camp des ennemis. C'est son nom qui est invoqué. Il leur a donné l'onction de génération en génération. Donc, il est toujours d'actualité. Donc, aujourd'hui même, en tant que chorale, en tant que groupe vocal, en tant que groupe musical, si vous avez été appelé, mis à part par Dieu pour le servir dans ce domaine, quelque chose va couler de vous. Sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bon, il faut que les choses fonctionnent. On ne vient pas adorer Dieu pour être des spectateurs. On ne vient pas pour suivre, c'est pas un dîner gala ou bien chose, je ne sais pas moi, un concert gala. On vient pour adresser des louanges à Dieu. Donc si même quelqu'un est assis là, il n'a même pas, il est venu tout sec. Quand vous commencez votre louange, parce qu'il est dans des canaux que Dieu utilise, le Saint-Esprit va les toucher. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Dans le psaume 24, versets 1 à 6, que ça dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait, le monde et ceux qui l'habitent. Il a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Maintenant, il pose une question importante. On est toujours dans la consécration. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui ira jusqu'à son lieu saint? Et puis il va citer maintenant des éléments importants que je voudrais que vous regardiez. Il dit, et je parlais que c'était à la page. Il dit, celui qui a les mains, comment? Pures. Ça y est. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, de Jacob. On revient sur le verset 4. Celui qui a les mains innocentes, et ça dit, c'est dans le psaume 26, je lave mes mains dans l'innocence parce que je vais à ton terre.
Dieu, il admet, je dis bien admet, quand on dit admet, ça veut dire, voilà, il y a un portier qui est là, et puis tu arrives, tu regardes, tu peux rentrer, et puis tu rentres. Dieu admet dans sa présence des personnes qui ont les mains innocentes, des personnes qui ont le cœur pur, des personnes qui ne livrent pas leur âme au mensonge et qui ne jurent pas au trompé. Donc tu peux être dans cette salle alors que tu n'as pas été admis par Dieu. Donc tu es là, tu participes au spectacle. Et puis tu te trémousses. Tu reçois même des commentaires, mais c'était le culte était merveilleux. Mais tu ne t'es même pas admis à la présence de Dieu. Parce que peut-être tes mains ne sont pas pures, innocentes, ton cœur n'est pas pur, ton âme, tu mens comme tu respires, et puis, tu ne sais pas. Ce que nous devons comprendre, bien aimé, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. Alors que Dieu ne nous sauve pas pour qu'on vienne, on le sert pour notre malheur. Dieu veut qu'on. Les promesses, là, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Si vous lisez Corinthiens chapitre 15, Paul exhortait les Corinthiens à travailler de mieux en mieux. Parce que celui qui vous a appelé à son service, celui-là, il est fidèle. Il vous récompensera. Vous allez venir vous disposer pour chanter. Venir aux répétitions tous les jours. Vous allez vous priver d'un certain nombre de choses. Et puis, en contrepartie, vous n'avez rien. C'est les gens qui font des choses comme ça. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Mais pourquoi on entre dans ce qu'il veut? Et qu'on délaisse tout ce qu'on fait qui n'est pas bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que chacun se connaît. Dieu nous connaît. Mais c'est nous, on ne se connaît pas. Chacun se connaît, Dieu le connaît, mais on ne se connaît pas. Parce qu'un Guézan, je ne le connais pas. Lui aussi ne le connaît pas. Peut-être derrière, il sourit comme ça, mais il ne sait pas ce qui est dans son cœur. Il dit, celui qui a mis en sa présence. Si vous prenez le temps de lire Ésaïe 42, 47, donc Ésaïe 47, vous allez voir, Dieu dit, sur sa montagne sainte, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit, sur sa montagne sainte, vos sacrifices seront agréés. Parce qu'il a donné des conditions de ceux qui peuvent être admis. Il dit, il y a des mets succulents. C'est un festin au vin vieux, succulent. Et sur la montagne, vos sacrifices seront agréés à l'autel de la montagne. C'est pour ça que la suite du verset dit, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. On a vu le premier jour, béni, c'est dire de bonnes choses, dire du bien. Si Dieu dit des choses de vous en bien, ça ne peut être qu'un gros avantage. Et puis il termine, voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent ta face. Donc en fait, le désir de Dieu, c'est que en venant à lui, on se dit, je viens chercher la face de Dieu. Vous avez vu dans le livre d'Exode, Moïse est allé à la montagne, sur la montagne, et puis quand il a vu Dieu, enfin quand il était dans la présence de Dieu, la face de Dieu a illuminé le visage de Moïse. Quand il revenait, ceux qui l'ont attendu au bas de la montagne, il dit, mais il faut te couvrir parce qu'on ne peut pas te regarder. Donc on ne peut pas venir ici. On dit Dieu est là. On dit là où 2 ou 3 soient semblés en ce moment, il est au milieu. Maintenant les 2 ou 3 là, c'est qui? C'est ce que la Bible dit est vrai. Maintenant les 2 ou 3 là, c'est qui? Ce n'est pas des menteurs. Ce n'est pas des voleurs. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 brillants sont là, je suis au milieu d'eux. Dernière chose, Jacques chapitre 3. Toujours concernant la consécration.
Jacques chapitre 3. On peut, ceux qui notent peuvent noter tout le chapitre, mais on va gagner du temps pour tendre vers la fin. Nous, on va lire simplement à partir du verset 9. Jacques chapitre 3. Souvenez-vous de ce que le psalmiste a dit au psaume 141. Mets une garde à ma bouche. Mes lèvres doivent être pour toi. De ces lèvres-là doivent sortir des paroles pures. Jacques chapitre 3. Ok. Il parle de la langue. Il dit par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Voilà. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'ennemis mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas les faire. Il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? J'ai envie de dire, c'est une violente question. Il y en a même avant même de venir s'arrêter ici pour commencer à chanter les nations. Ils ont dit des choses pas possibles. Ils ont lancé un jour. Puis ils viennent, alléluia! La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bon, quand j'ai dit ça, je me pose une question. Peut-être chacun de nous va réfléchir. Si toi, tu réussis, d'abord tu ne peux même pas. De la même chose, on va faire jaillir, de la même ouverture, elle ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau amère. Donc si de toi sort de l'eau douce et de l'eau amère, c'est qu'il y a deux ouvertures encore. C'est qu'il y a deux ouvertures qui émanent de deux sources. Parce que si ta source c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire, à dire n'importe quoi. Il ne peut pas t'amener à. Il y en a qui font de ça, même c'est leur travail. On dit, lui là, il est comme ça, il parle mal. Et puis lui aussi, il est content. Il dit, ah, moi, je ne le connais pas, il faut que je voie manger, parle mal. Et il va venir s'asseoir et dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu vivant, reçois l'adoration de mes lèvres. C'est du bruit. C'est du bruit. Si de toi sort la l'eau douce et l'eau amère, tu as deux ouvertures émanant de deux sources. C'est-à-dire tu vis une vie de duplicité. Et tu es disqualifié à l'autel de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous considérions que si nous sommes des instruments desquels des paroles, des discours doivent sortir pour l'élever, pour le glorifier, faisons attention. C'est pour ça que Paul a dit, vos pensées, vos facultés, votre corps, tout ça soit mis. Faisons attention, parce que Dieu nous veut pour faire de grandes choses. Moi, si le responsable du département musique peut prendre tous ceux qui font tous les groupes là. Plus d'une fois, moi je suis venu ici, lundi, où il y avait une réunion de tous les départements de réunion de prière. C'est comme l'ancien, c'est mon ami, je l'attends. Et puis quand je vois les gens qui sortent, je dis, ah, c'est tout cela, on a dit la réunion de prière, on ne les voit pas. Mais dimanche, elle les voit ici. Alléluia! Peuple de Dieu, vous êtes là? Oui! Lui-même, il n'était pas là lundi. C'est de la comédie. Je regrette, mais c'est de la comédie. Oh, moi, mon désir, c'est qu'on soit sérieux avec Dieu. Si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu va vous prendre au sérieux. Moi, je suis pas extraordinaire. J'expérimente ça tous les jours. Je dis bien tous les jours. Je ne suis pas parfait. C'est pour ça que quand je viens devant Dieu, je lave mes mains dans l'innocence avant de parler avec Dieu, avant de m'approcher de lui. Mais je vois Dieu à l'œuvre. Des fois, je m'amuse comme ça, je me dis, c'est pas si quelqu'un qui a la foi comme moi. Bon, je sais qu'il y en a qui ont la foi plus que moi. Mais je vois Dieu à l'œuvre. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu te prendra au sérieux. On
réunion de prière, c'est là où on va voir Dieu, le Saint-Esprit va commencer à nous façonner, à nous parler. Il ne vient pas. Mais quand c'est dimanche, ou bien on dit samedi à répétition, ils vont venir samedi. Parce que c'est pour chanter. Juste chanter. On n'a pas compris que c'est un sacerdoce. Quand c'est un sacerdoce, là, on est tout entier dedans. Maintenant, si pour toi c'est juste un passe-temps, il faut sortir de là. Parce que même s'il n'y a pas chorale, s'il n'y a pas groupe musical, s'il n'y a pas groupe de louange, on peut adorer Dieu. On peut adorer Dieu. Vendredi, on va venir ici vendredi. On va louer Dieu, adorer Dieu. Celui, je ne sais pas qui dirige vendredi, mais celui qui va diriger, il n'a qu'à nous donner le temps de répandre nos cœurs. Préparons nous-mêmes d'abord. Ne venons pas juste comme on a dit, de chez un pauvre pécheur, comme s'il y a des pécheurs riches. Préparons-nous d'abord, et puis venons ici. Vendredi, là, ça va être un temps d'adoration, de louange. Si on est disposé que Dieu ne fait rien, il n'y a pas dimanche, on ne vient pas ici. Si on a expérimentons, quand on n'expérimente pas Dieu, on croit que les choses sont théoriques. Mais si vous expérimentez Dieu, donc vous allez parler en connaissance de cause. Aujourd'hui à midi, on avait quelque chose à faire. On est allé faire. Pendant qu'on faisait, Dieu s'est manifesté par les éléments naturels. Et puis quand on a fini, il a ponctué ça de façon extraordinaire. Parce qu'on s'est préparé. On lui a fait confiance. Il est vivant. Ne chantons pas, tu es vivant. Il est vivant, il est vivant, il est... Alléluia, amen. Mais quand on chante, on est plus emballé par le rythme du chant. Parce que ça nous fait danser. Mais on ne comprend même pas la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Les frères, à l'issue de ce temps que nous passons, il faut que les données changent. On ne vient pas pour passer le temps. On vient pour que Dieu se manifeste à travers. Le dernier élément, la discipline. Alors, attendez. Un figuier, pardon, allez bien sûr, je finis avec un figuier, mes frères. Vraiment, c'est une question. Chacun a répondre doucement. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne peut-elle produire des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Si toi, c'est ce que tu fais, c'est ça que tu as. Ce n'est même pas une affaire de miracle, c'est un Dieu de miracle, de figuier, il fait pousser une figue, c'est pas ça. Dans le principe qu'il a établi là, le figuier ne peut produire que des figues. Les olives là, ne peuvent venir que de la vie. Maintenant, toi tu dis que tu es figuier et que tu produis les olives. Et puis tu dis ça, c'est une œuvre de Dieu. C'est pas de Dieu. Dieu n'est même pas dedans. Donc si ce n'est pas de Dieu, quand même il faut conclure de qui c'est. Deuxième qualité, les maîtres disent la discipline. Je vais dire un seul mot là-dessus. La discipline, alors vous pouvez noter Exode 23. Je n'ai pas mis de référence. Exode 23 à partir du verset 20. Dieu dit à son peuple, il dit, je vais mettre un ange à vos côtés. Écoutez-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous l'écoutez, moi Dieu, je serai l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis. C'est juste une question de discipline. On ne peut pas dire, je suis les instructions de quelqu'un si on n'a même pas entendu cette instruction. Si tu prends un enfant, tu dis, hey, va à la boutique. L'enfant dans son zèle là peut courir. Puis il m'a dit, prends quoi. Il va venir. Il dit, tu as dit d'acheter quoi? Si tu dis, va à la boutique, achète-moi du pain. Il va aller encore. Arrivé à la boutique, il va dire, tu veux du pain combien? Ah. Si le boutiquier va dire, bon, tu as combien dans ta main? Tu as bien pour 100 francs. L'enfant va dire, oui, il faut donner. Parce que tu n'as pas été clair. Mais si tu lui dis, il écoute ce que tu lui dis attentivement, les instructions sont claires, qu'il s'y conforme, il va réussir sa mission. La discipline consiste simplement à suivre avec rigueur,
conscience, détermination, les instructions d'un maître. Lui, Dieu, c'est lui-même qui a créé l'univers. On va le voir demain. Il a créé l'univers. Il a placé chaque chose. Et puis, tout ce qu'il a placé, de par leur fonctionnement, la Bible dans le psaume 19, on le verra demain, j'anticipe. Les cieux proclament la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous qui êtes assis là, vous avez déjà vu les cieux en train de proclamer Dieu est grand, vous avez déjà entendu ça. Mais il a établi des lois. Et quand les lois sont respectées, ces lois-là font éclater sa gloire. Parce que ces lois-là sont disciplinées. Les éléments qu'il a créés fonctionnent sous sa conduite. Dieu veut de nous des hommes et des femmes disciplinés par rapport à nos responsables et hiérarchiques. Disciplinés par rapport aux règles qui sont établies dans le groupe. Disciplinés par rapport aux instructions qui sont données. Si on ne les respecte pas, on ne peut pas être productif pour Dieu. Parce que si celui qui est à côté de toi, tu ne respectes pas ce qu'il dit, il ne faut pas dire que tu respectes Dieu. Parce que Dieu lui a délégué une parcelle de son pouvoir. Si on se consacre, on est discipliné, c'est deux qualités qui vont nous donner d'être productifs pour Dieu. Et l'action de Dieu va se manifester à travers nous, au point où nous serons de ceux que Dieu va utiliser chaque fois que... Moi, je ne vais pas dire les noms, peut-être ne pas frustrer les gens, mais il y a des chants dans notre pays que je respecte. Parce que quand ces gens-là ouvrent la bouche pour chanter, pour adorer Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Mais il y en a, quand ils viennent, c'est vraiment des stars. C'est un one-man show. Et puis, l'ambiance est là, les gens se débrouillent, c'est vraiment, ils sont en sueur, tout ça. Et puis à la fin, c'est ma prière, c'est que Dieu fasse de nous les hommes et les femmes qui comprennent que venir à son hôtel, aller dans sa présence requiert un certain nombre de dispositions pour que, à travers ce que nous allons lui exprimer, Dieu soit heureux et qu'en conséquence, il agisse. Dieu n'a jamais approuvé un sacrifice dans la Bible et puis il est resté indifférent sans rien faire. Chaque fois que le sacrifice lui est agréable, Dieu se met en mouvement. Donnons l'occasion à Dieu de se mettre en mouvement à travers les sacrifices que nous lui apportons pour que nous vivions Dieu au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons continuer ce que nous avions commencé depuis dimanche. Je voudrais juste faire un rappel de ce qu'on a vu depuis le dimanche. On a défini la louange, le culte à Dieu, donc je reviens plus là-dessus. Ensuite, on a parlé des fondements bibliques. Et puis, on a rappelé les fondements bibliques du chant. On a vu dans quelles circonstances, dans l'Ancien Testament, le chant est d'actualité. On l'a vu aussi dans le Nouveau Testament. Et puis, hier, on a parlé des qualités du chant. Et en parlant des qualités du chant, on a posé deux préalables. Ce que le psalmiste dit dans le psaume 26, verset 6, on se souvient, il dit « Je lave mes mains dans l'innocence quand je dois monter à ton autel. » Donc on a compris que chacun de nous, quand on vient à l'autel de l'Éternel, on doit venir avec des dispositions que Dieu a créées. Parce que ce que Dieu regarde, c'est d'abord nous, avant ce que nous pouvons produire. Et dans le psaume 30, verset 5, le psalmiste dit de célébrer Dieu pour sa sainteté. Puisqu'il est saint,
ce que nous devons lui apporter doit être marqué du sceau de la sainteté. Et comme c'est nous qui sommes les canaux par lesquels on célèbre Dieu, Dieu veut nous voir aussi dans les mêmes dispositions que lui. Et on a vu, il y a plusieurs qualités, on en a retenu deux. La première, c'est la consécration. On est parti de la consécration d'Aaron, de ses fils, qui sont des descendants de Lévi, et c'est à eux qu'on a confié la tâche, entre autres, d'être prêtre et d'être chanteur. Et on a vu hier, sur la base d'Exode 40, verset 12, on a vu que c'est une question d'appel, c'est une question d'approbation de Dieu. Et puis, Dieu lui-même dit, dans le texte qu'on a lu hier, ça va être de génération en génération. Donc, Dieu ne regarde pas le temps de l'action qu'il mène, mais il regarde la pérennisation, c'est-à-dire la durée du processus. Et on a vu que nous également, on devait pouvoir le faire. Notre frère a rappelé tout à l'heure le psaume 24, versets 1 à 6. Dieu dit qu'il montera à sa montagne celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Et le texte dit celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et puis dans Jacques chapitre 3, l'apôtre Jacques nous dit qu'on ne peut pas d'une même source avoir une eau qui est comme salée et une eau qui est pure. Ce n'est pas possible. Donc si de nos lèvres et de notre bouche, nous disons des choses à Dieu, nous louons Dieu, nous l'adorons, on ne peut pas utiliser ce même canal pour faire des choses contraires. Celui qui réussit à le faire, c'est qu'il a deux sources. Ce n'est pas la même source. Et donc, il y a lieu de revoir notre façon d'être. Et l'apôtre Jacques nous a montré que si nous sommes de Dieu, alors ce qui sort de notre bouche doit être à la gloire de Dieu. On a parlé enfin de la discipline comme deuxième qualité qu'on a retenue. Et par rapport à la discipline, on a montré que quand on dit que quelqu'un est discipliné, c'est qu'il suit des instructions. Et on a vu ensemble que si nous sommes disciplinés, on devrait non seulement suivre les instructions de ceux qui sont établis sur nous, on devrait suivre les dispositions qui sont prises pour nous rendre plus performants à travers les rencontres qui sont organisées. Et moi, je vous ai donné mon témoignage. Je suis venu plusieurs fois ici lundi à la rencontre de mon ami. Il y avait des réunions de prière de tous les groupes de l'église, mais il y avait seulement à peu près 2 prières, 3 qui étaient là. Et puis on vient pour rencontre de prière. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être. Bon, je n'ai pas envie d'employer un mot que les gens emploient qui n'est pas fonctionné. Mais on a vu que la discipline consiste aussi à ça. Et si nous voulons que Dieu passe par nous pour bénir le peuple, on va aussi être discipliné dans les dispositions que nous prenons. Aujourd'hui, on va parler des obligations. Alors, pour parler des obligations, il y en a beaucoup aussi, mais j'en ai noté deux puisqu'on est dans un cadre bien précis. Et pour parler de ces obligations, je voudrais rappeler deux textes de la parole de Dieu qui sont des ordres que Dieu a donnés à son peuple. Et quand c'est Dieu qui donne des ordres, on ne peut pas ne pas les exécuter. Alors, Deutéronome chapitre 6. Alors, je vais prendre mon papier. Deutéronome chapitre 6, verset 13. On peut regarder le texte. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Dieu dit, Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alors, je passe plus. Bien, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Au verset 14, il dit, vous n'irez point après d'autres
votre Dieu dans les dieux des peuples qui sont autour de vous. Verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminera de dessus la terre. 3 choses sont dites ici dans l'observation des commandements que Dieu donne à son peuple. Première chose, tu craindras l'Éternel. Deuxième chose, tu le serviras. Troisième chose, tu jureras par son nom. J'ai regardé dans le dictionnaire, servir l'Éternel, ce que ça dit. C'est juste ce mot-là que je veux que nous regardons. Dans le dictionnaire, servir l'Éternel, c'est lui rendre un culte. Servir l'Éternel, c'est lui rendre hommage. Servir l'Éternel, c'est témoigner du respect qu'on a pour lui. Donc quand tu dis à son peuple, tu me serviras, Dieu est en train de dire à son peuple, tu me rendras un culte. C'est pour ça que les versets d'après, il rappelle qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on serve d'autres dieux autres que lui. Si donc nous disons que nous sommes son peuple, cette injonction est aussi pour nous. Cet ordre est aussi pour nous. Dieu nous appelle à l'adorer. Il dit, tu me serviras. Donc, tu craindras mon nom, tu rendras hommage, tu respecteras le témoignage de mon nom. Cette définition est intéressante parce qu'elle nous donne l'occasion de comprendre des choses importantes qu'on a dit dimanche sur lesquelles je vais venir. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement le fait de venir dire des paroles. Si on a réalisé que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, c'est que notre vie, notre être entier, doit pouvoir être l'expression d'un service pour Dieu. Ce qui fait que la façon dont je m'habille, ça doit adorer Dieu, ça doit rendre un culte à Dieu. La façon dont je parle, ça doit rendre un culte à Dieu. La façon dont je me conduis, ça doit rendre un culte à Dieu. Donc, servir Dieu ici, c'est en fait mettre tout son être entier, sa vie entière, à la disposition de Dieu. Et hier, on a vu dans Romains chapitre 12, dans la version parole, quand Paul dit, vos pensées, votre corps, vos forces, il dit tout ça doit être mis ensemble et déposé auprès de Dieu comme une offrande vivante. Et il dit c'est ça qui va être pour vous le culte logique, spirituel qui plaît à Dieu. Donc en fait, quand Dieu dit de le servir, c'est une façon d'être. Ce n'est pas seulement en venant à l'église et puis en chantant des cantiques ou en jouant d'un instrument. Mais ici, c'est en fait une sorte de dédicace. Quand on me voit, on doit pouvoir voir à travers ce que je fais, ce que je dis, on doit pouvoir voir un culte que je suis en train de rendre à Dieu. On doit pouvoir voir à travers ce que je fais, ce que je dis, un honneur que je suis en train de rendre à celui dont je me réclame être l'enfant. C'est pour ça que c'est une obligation pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, d'adorer Dieu. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans ma façon de parler, est-ce que je rends un culte à Dieu? Hier, je vous ai dit, il y en a, quand ils arrivent à la porte du temple, parce qu'on a montré que venir dans le temple, c'est venir dans la présence du Seigneur. Et Dieu a dit, dans sa présence, là, il y a un certain nombre de choses qu'il accomplit. Donc il y en a, quand ils franchissent le seuil de cette porte-là, ils deviennent saints. Vous les saluez même, ils ont un large sourire américain. Mais quand ils sortent d'ici, c'est autre chose. Or, ce que Dieu veut, le service que Dieu veut pour nous, pour lui, pardon, c'est un service permanent, constant. Ce n'est pas dans les circonstances. Donc, quand Dieu dit de le servir, il veut que notre être entier, notre vie, notre façon de faire puisse l'honorer. Si on est dans cette façon de voir les choses, vous allez voir que je sois au travail, que je sois à l'école, que je sois au marché, que je sois à la maison, ma vie doit être un culte à Dieu.
Et ce n'est pas négociable. C'est pour ça que j'ai pris ces deux éléments comme une obligation. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 10, Dieu dit ceci. Et on va voir la différence. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Je vais commencer au verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays, dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, pays d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, verset 10, et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Dieu est en train de donner, afin de montrer à son peuple que là où lui, Dieu l'envoie, c'est un pays où ils auront tout. Et ce qu'ils vont avoir va satisfaire leur chair. Mais il dit, quand vous allez manger, que vous serez rassasiés. Ne restez pas là seulement à rôter et puis à taper votre ventre. Souvenez-vous que celui qui a été à la base de votre joie dans la chair, souvenez-vous de lui, tu béniras l'Éternel. Donc il montre que les bienfaits qu'il nous accorde, il attend de nous simplement que nous lui soyons reconnaissants. On doit être reconnaissant à Dieu. Dimanche, je disais, le souffle de vie même que Dieu nous prête, ça devrait être pour nous un moyen d'ouvrir la bouche et de lui dire merci. Quand Dieu nous donne des moyens financiers, il nous donne une famille, il nous donne un conjoint, il nous donne des frères, il nous donne des soeurs, il nous donne des moyens matériels, il nous donne quoi encore? Il nous donne la pluie, il nous donne le soleil. Ce sont des raisons qui devraient nous amener à louer le Seigneur. C'est pour ça ceux qui ont composé les cantiques, vous allez voir qu'ils l'ont composé à partir de certaines réalités qu'ils ont vécues, à partir de certains faits. Il y a un cantique dans le chant de victoire. Ça va le temps, je dis. Il y a un cantique dans le chant de victoire. Celui qui l'a composé s'appelle John. Quel ami fidèle est-il? Vous savez à quel moment il a composé ce cantique? Il préparait son mariage. Et puis sa fiancée est décédée. Il était venu nous, oh Seigneur, il a raison, je suis foutu. Mais lui, c'est dans cette douleur. Parce qu'il avait compris que Dieu, c'est celui qui est souverain en toutes choses. C'est dans cette douleur qu'il a composé ce chant. Le jour où on m'a donné l'explication, ma façon de chanter ce chant a changé. C'est-à-dire qu'on le chante maintenant, je revois Job qui a perdu sa fiancée alors qu'il préparait son mariage. Et puis dans cette douleur, il parle, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Si lui, dans cette douleur, il a pu comprendre le chant, à plus forte raison toi, tu manges. Quand on mange, on est content, la nourriture donne la joie. Qui peut dire ici quand il n'est pas joyeux? Il y a une sœur au camp de la Ligue, que l'ancienne dont vous connaissez bien s'appelle la petite sœur d'Andouja. Elle, quand on finit de manger au réfectoire, quand on va manger, on prie avant de manger. Elle, à la fin, elle dit, attendez, on va prier pour dire merci à Dieu parce qu'on a bien mangé. Puis nous tous on rit, on dit, mais toi tu exagères. On appelait même la dame de fer. Mais ce qu'elle a dit est vrai. Qui d'entre nous prend le temps de dire merci à Dieu? Ne serait-ce que pour les habits qu'il lui donne. On sort le matin, on revient le soir.
Mais c'est une grâce. Il y en a qui mangent une seule fois le jour. Et pour eux, c'est une bénédiction. Parce qu'à côté, il y en a qui ne mangent même pas. Ils mangent peut-être une fois tous les 3 jours. Toi, peut-être tu manges 2 fois par jour. Peut-être même 3 fois. Petit déjeuner. Avec croissant, pain au chocolat, lait chaud. À midi, c'est le déjeuner. Avec entrée, plat de résistance sortie. Le soir, c'est le dîner. Peut-être avec un petit verre de ce que je ne veux pas dire, et puis tu peux apporter une bonne digestion. Et puis après, tu es content, tu vas dormir. Tu ne réalises même pas que c'est une bénédiction de Dieu. C'est pour ça que si on disait, et comme le pasteur, on en parlait tout à l'heure, demain, vraiment il faut que tu puisses, peut-être la louange que tu vas apporter à Dieu, l'adoration, que ce soit quelque chose d'exceptionnel. On peut rester toute une nuit en train d'adorer, de louer Dieu si on prend élément par élément. Maintenant, si on en arrive maintenant à notre salut, là j'ai envie de dire c'est le saumon. Hier on l'a vu, on a été greffé. On ne méritait pas cela. Et Dieu dit à son peuple ici, il dit, lorsque tu mangeras, tu seras rassasié. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Prends-tu le temps de bénir Dieu pour le bon mari qu'il t'a donné, ou pour la bonne épouse qu'il t'a donnée? Au lieu de regarder là, il fait que les reproches, les reproches. Ne vois-tu pas en quelque chose de beau? Prends-tu le temps de bénir Dieu pour les beaux enfants qu'il t'a donnés? Une fois, je suis allé voir une soeur qui avait un problème avec son enfant. Elle était tellement renversée. Elle dit, ah, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cet enfant. Il dit, hé, rectifie ça. Il y en a qui n'en ont même pas. Donc toi, tu aurais voulu qu'ils ne t'en donnent pas. Les enfants, là, c'est un don de Dieu. Est-ce que tu bénis Dieu pour le peu que tu as? Ne serait-ce que pour ça. Et il dit, quand tu mangeras, quand tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu as fini de manger, il faut bénir Dieu. Il ne faut pas lui dire merci pour la nourriture que tu me donnes. Maintenant tu as mangé, tu es rassasié. Merci parce que je suis rassasié. Il faut faire ça. On va faire un test demain. On va demander quels sont ceux qui ont béni Dieu après le repas. En fait, Dieu veut qu'on le loue pour ses bienfaits, tout simplement. Et en tant que son peuple, c'est une obligation. Maintenant, quand on se dispose à être des instruments qu'il va utiliser, ça devient encore pour nous une double obligation. C'est pour cela que le psalmiste a dit dans le psaume 148, je voudrais qu'on le lise, le psaume 148. Le psalmiste dit, ce que Dieu a créé, c'est tellement intéressant, tellement bon. Lui-même l'a dit, à chaque étape, Dieu dit que cela était bon. Le psalmiste dit au psaume 148, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez le soleil et lune, louez-le vous toutes les étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cerfs, animaux et tout bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour tous les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel.
par le souffle de Dieu. Si les animaux doivent louer Dieu, ceux qui ne sont pas dotés d'un esprit, à combien plus forte raison toi et moi, qui avons été créés à son image selon sa ressemblance, ne devons-nous pas le louer à tout temps et en tout lieu? Louons l'Éternel. Dieu s'attend à cela. C'est ce qu'il veut de nous. Et dans 2 Chroniques, 1 Chronique chapitre 16, pardon, versets 4 à 7, la Bible nous donne encore un exemple intéressant en ce qui concerne le fait de louer Dieu comme une obligation. Les chants, les instrumentistes que David avait organisés, il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était d'adorer et de louer Dieu. 1 Chronique chapitre 16, versets 4 à 7, et puis on va lire le verset 37. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Retenez bien ce mot, la charge de faire le service, donc de servir, donc d'apporter un culte, un hommage, un respect à Dieu. La charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis on les cite, c'était Asaph, le chef. Zacharie était son second. Il y avait Jériel, il y avait etc. etc. Au verset 7, verset 6. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. De façon continuelle. Et au verset 37, la Bible dit, David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. La louange ne cessait pas devant Dieu. C'est pour ça quand le premier jour on a vu comment David les avait divisés, ils étaient près de 4000. Il les a organisés de sorte que jour après jour, les musiciens, les chants, dans le service qui était adressé à Dieu, ils avaient leur part. C'est une obligation pour nous, bien-aimés, de louer l'Éternel, de l'adorer. Celui qui n'adore pas Dieu, qui ne loue pas Dieu, il est en déphasage avec le projet de Dieu pour lui. Parce que la création elle-même loue Dieu. Regardez ce que le psaume 19 dit. Les cieux proclament la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a établi des lois dans le ciel. Il a mis les luminaires. À partir du verset 14, il a donné au moins 8 lois, 8 fonctions. Et chaque fois que le soleil se lève, dans le psaume 19, la Bible dit, le soleil, semblable à une épouse qui sort de sa tente. Il part d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. Rien n'échappe à ses mains. Chaque fois que le soleil, on a appris ça à l'école primaire, le soleil se lève où? Et à l'est, et se couche où? À l'ouest. Chaque fois que le soleil fait ce parcours, le soleil est en train de respecter les instructions de Dieu. Quand on respecte une instruction de Dieu, on est en train de lui dire que ce qu'il a dit est vrai, est bon. On suit cela, on est en train de le louer. Quand le soleil, la lune, les étoiles, les Pléiades, la grande ours, le zodiaque, l'Orion parcourent leur chemin, ils sont en train de louer Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Toi qui as été créé à son image selon sa ressemblance, tu n'as pas d'excuse. Dieu t'a créé pour que tu le loues et que tu sois un sujet de louange. Est-ce que tu es un sujet de louange? Est-ce que je suis un sujet de louange? C'est une obligation.
En voyant donc ces deux obligations, on peut comprendre que notre vie devrait être rythmée par cela. Louange et adoration. Notre façon de faire doit être rythmée par cela. J'insiste, hein, même notre habillement doit louer Dieu. Habillement décent. Ce n'est pas montant, décent. Ça doit louer Dieu. Notre façon de parler, notre vocabulaire doit louer Dieu. Notre façon, les relations qu'on a entre nous là, Dieu doit trouver des motifs de louange. Notre façon de travailler au travail doit louer Dieu. Comme Daniel, on n'a rien trouvé à redire sur son travail. C'était l'expression de la louange à Dieu. Notre façon de vivre à la maison doit louer Dieu. Ne croyez pas que le service de Dieu se passe seulement que dans les 4 murs. Non. Si vous dites ça, c'est que Dieu n'est pas omniprésent. Dieu à la maison, il nous voit. Il est au travail, il nous voit. Tout ce qu'on fait, il doit pouvoir s'en réjouir en nous regardant le faire, le dire. Si on se met dans cette dynamique, on va commencer à soigner un peu notre façon de nous comporter et d'agir. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dehors et puis c'est juste dimanche, on va venir jouer au 5, au Super 5. Dieu ne nous attend pas ici, il nous attend là-bas. Ici, là, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Est-ce que vous avez déjà vu le pasteur tomber se fâcher? Provoquez-le en dehors d'ici, vous allez voir. Donc ici, là, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Mais Dieu ne nous attend pas qu'ici, il nous regarde là-bas. J'étais avec un frère, et puis il me partageait quelque chose. Tout à l'heure, lui, il me dit vraiment ancien. Je lui ai posé que j'ai dit vraiment, le problème c'est que c'est les frères là-dedans qui me posent le plus de problèmes. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Nous qui devions être des sujets de louange, c'est nous qui causons le plus de problèmes. Dieu ne nous appelle pas à cela, il veut que notre vie puisse le louer. Donc qu'on soit honnête, qu'on ne rentre pas dans des compromissions, qu'on soit correct, qu'on ne joue pas la duplicité comme on l'a dit hier. Tout ça, Dieu nous voit. Le diable Fouali, il y a non. Emmanuel Boifo, il y a un chant. Dieu te voit. C'est ça. Il a raconté un jour, il a raconté un témoignage. Il y a un voleur qui est rentré dans la maison de quelqu'un, un frère ou une soeur, je ne sais pas. Et puis son poste était en marche. Et puis c'est le chant là qui passait. Dieu te voit, oh, alléluia, Dieu te voit, oh. Le voleur a pris peur. Il a réalisé que si les habitants ne le voyaient pas parce qu'il dormait, Dieu le voit. Et c'est lui qui est venu dans le témoignage. Hein? Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Dieu te voit. Toi tu ne vois pas, moi je ne te vois pas. Mais Dieu te voit. La qualité de la vie que tu vas mener là, va être le moyen par lequel Dieu sera loué et adoré. Prends ça en compte. Enfin, je voudrais qu'on regarde ce soir juste un exemple de ce que la louange et l'adoration peuvent apporter dans le combat. Parce que notre sujet c'était l'importance de la louange et de l'adoration. Ces deux textes que vous connaissez bien, mais je voudrais qu'on les regarde de plus près. 1 Chroniques chapitre 20. Et puis après on va regarder Actes chapitre 16. Dans 1 Chroniques chapitre 20, les circonstances qui nous sont décrites donnent lieu à avoir des frayeurs. La Bible dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, est-ce que je suis au bon verset? 2 Chroniques chapitre 20, pardon. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20, je suis tombé. Voilà. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent comme Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse
s'avancent contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Aksason Tamar, qui a un guédi. Dans sa frayeur, Josaphat a eu peur. Avoir peur, là, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais c'est quand tu demeures dedans, c'est là où on comprend que tu n'as pas compris grand-chose. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Maintenant voici, verset 10, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est retourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévi d'entre les fils de qui? d'Asaph. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur un sacrificateur. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur un prophète attitré. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur un prophète national, international ou local. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur un champ. Vous êtes des canaux que Dieu peut utiliser. La Bible dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sion. Regardez notre Dieu. Il sait déjà par où l'ennemi va passer. Ils vont monter par la colline de Sion. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il n'a pas dit dormez chez vous. Sortez à leur rencontre. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, dans les fils des Kéatites et dans les fils des Coréites, levèrent pour faire quoi? Célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les chants sont encore entrés en action. Et la Bible dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem,
confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Il a entendu Dieu la veille. Il a cru. La parole de Dieu a été proclamée par la bouche d'un chant. Il a cru. Et puis il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi a-t-il mis les chants au devant de l'armée? Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai des pistes de réponse. Peut-être parce que c'est par la bouche des chants que tu as parlé. Mais surtout, ce que je crois, parce que Dieu a déjà dit qu'il a résolu le problème. Et donc, il n'avait qu'à sortir, il ne combattrait pas. Dans ces circonstances, qu'est-ce qu'il fallait faire? Louer l'Éternel. Demain, quand on va se mettre à louer Dieu, à l'adorer, Dieu peut par la bouche des chanteurs, des musiciens, donner des paroles, apporter des orientations. Les dimanches, des fois, bon, on ne considère pas trop les réunions dans la semaine là, où même quand les chants là viennent ainsi, non seulement ils sont empigarés là, puis ils viennent, c'est juste, ils passaient par là et on dit, pardon, viens, on va chanter un peu. Voilà. Comme si Dieu n'est pas là aujourd'hui. Comme si c'est dimanche seulement Dieu est là. Mais il a mis les chants devant. Et la Bible dit, parce que c'était un moment solennel, ils étaient dans des ornements sacrés. Moi j'ai dit ça avant-hier et je le redis encore aujourd'hui. Ce serait bien que ceux qui viennent à l'autel, en tant que groupe organisé pour apporter des louanges, soient dans des tenues uniformes et correctes et présentables. Ce serait bien. Que cette tenue-là soit réservée pour ça. C'est-à-dire, on ne va pas me voir avec cette tenue en train d'aller au marché. Si vous portez ça pour louer Dieu, c'est consacré, c'est sacré. Ou bien vous, c'est pas. Tout ce qu'on donne à Dieu lui appartient. Ils se sont mis dans une tenue d'appareil, tenue spéciale, des grands moments. Et puis la Bible dit, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. On aurait pu ajouter à plat couture. Ils furent battus. Les fils d'Ammon de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Vous avez déjà vu ça? Une coalition qui est montée contre Juda. Le jour de la bataille a sonné. Et puis, un groupe se met à exterminer l'autre. Maintenant, ils ont fini. Maintenant, eux-mêmes, ils cèdent maintenant à s'entretuer. Ça devait être un spectacle intéressant. Mais pourquoi? Parce que dans la stratégie, les chants ont commencé à louer Dieu. Vous savez, quand je dis à Dieu, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je sais que rien ne t'est impossible. C'est-à-dire, je suis en train de montrer que le problème que j'ai est nettement plus petit que la grandeur de mon Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, tu es bon. Regardez ici, je viens voir le pasteur comme il dit, pasteur, moi, je sais que vous êtes un bon pasteur. Vous aimez les gens, vous êtes très attentionné. Il me regarde, hein, et puis j'ai fini. Le pasteur, je vais avoir 500 balles. Il va me donner, il va me donner plus.
C'est-à-dire la façon dont il a reconnu que j'étais, s'il donne un plus, ça va le conforter. Mais si j'ai dit pasteur, donne-moi 500. Ah, mais regardez comme ça, il dit, ah bon, on va prier le Seigneur. Quand je dis à Dieu, tu es grand, je suis en train de dire aux problèmes auxquels je suis confronté qui sont petits. Ils ont commencé à louer Dieu, Dieu s'est manifesté. Maintenant, regardez la fin. Lorsque, verset 24, Judas fut arrivé à la hauteur où l'on aperçut le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc ça veut dire si personne n'a échappé, c'est que le dernier survivant a fait quoi? C'est tué lui-même. Quand il a dit tout le monde, il dit qu'il vaut mieux que je meure aussi, il s'est tué lui-même. Mais il ne savait même pas que c'était Dieu qui était en action. Et la Bible dit, Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, regardez ce qu'ils vont faire. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, donc il lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Et la Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu pour les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Gloire à Dieu. Si nous nous engageons dans une louange, une adoration à la mesure de notre Dieu, lui-même mène les combats pour nous. Dans ce combat, cette stratégie a porté les fruits. Si vous avez le temps, lisez le chapitre 4, vous allez voir. La Bible dit, ceux qui étaient, les pays qui étaient autour, ils ont compris comment Dieu gardait son peuple. Mais quand cette bataille a été remportée, la Bible dit maintenant, tous les royaumes des autres pays, c'est-à-dire la sphère de la crainte de Dieu a pris du volume à cause de l'action éclatante que Dieu a menée par la stratégie qui a été utilisée. C'est pour ça que des fois, laissons nos problèmes et puis adorons Dieu. Louons-le. Parce qu'il sait. Nous on est là, on pleure. Lui il sait. Adorons-le, louons-le. Et nous allons voir les choses se décanter, se décanter, se décanter. Parce qu'il aime cela. Enfin, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, c'est une histoire aussi que nous connaissons. Il s'agit de Paul et de Silas qui étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la prison? Actes chapitre 16. Alors, je vais gagner du temps. On va lire à partir du verset 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au demande de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir. Et il sortit à l'heure. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur vie, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie, mensonge.
Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Mensonge. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison inférieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute la famille, avec toute sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. Ici, on n'a pas dit si Paul et Silas étaient des chantres. Paul ne descend pas de la tribu de Lévi. Mais on se rend compte ici qu'à un temps marqué, alors qu'ils étaient enchaînés, on leur a mis des ceps. Les ceps, les ceps, c'est des fers qui sont faits avec des supports, un peu comme ce qu'on faisait avec les esclaves. On leur a mis ça. Et on leur a donné des instructions aux geôliers, on lui a donné des instructions pour qu'ils les gardent sur eux. Quand Paul et Silas, déjà qui avaient été frappés, qui avaient des plaies, puisque quel verset là? Le verset 33 nous dit, il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Donc, ils étaient ensanglantés, ils avaient des plaies sur le corps, on leur a mis encore des ceps pour les enchaîner. Et puis là, il n'était pas en train de dire: oh Seigneur, pitié-le, pauvre pécheur. Je vous ai demandé hier s'il y a des riches pécheurs. Mais ils ont regardé leurs conditions. Ils ont vu que la cause pour laquelle ils ont été mis en prison était une cause juste. Ils n'étaient pas coupables. Ils se sont mis à prier et à chanter les louanges de Dieu. Le résultat, c'est lequel? C'est que les fondements de la prison se sont ébranlés. La Bible dit: toutes les chairs ont été coupées. Moi, je fais une petite représentation. On me dit: va libérer les prisonniers. Et puis je m'en vais, je prends marteau, je prends burin, et puis je vais prisonnier par prisonnier, je vais commencer à couper les chairs. Oh, 1, 2, 3. Peut-être je vais faire une semaine, 2 semaines. Mais eux, de façon stratégique, à un temps marqué, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur louange, selon vous? Quelqu'un peut essayer d'imaginer un peu ce qu'il pouvait dire? Seigneur, quand tu fais et puis on attrape tes enfants, c'est ce qu'il disait. On dit ils chantaient les louanges de Dieu. Donc ils étaient en train d'exalter Dieu, de célébrer Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Ils ont dû se dire: mais est-ce qu'ils sont normaux ceux-là? Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de semer une semence dans le ciel. Et quelque chose va se produire. Au bout, c'est les fondations de la prison qui vont s'ébranler. Tous les prisonniers étaient libérés. La libération était tellement spectaculaire qu'ils n'ont pas pu sortir.
Parce qu'ils étaient en train de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sort ou on ne sort pas? Ils étaient les daltons, ça, ils étaient déjà partis. Mais je veux que nous comprenions bien, aimés, que par notre louange et notre adoration, les chaînes peuvent être brisées. Jusqu'à leur fondement. Peut-être qu'il y a des choses encore avec lesquelles tu luttes, mais si tu te mets à adorer Dieu, tu es dans les dispositions que Dieu veut. Les chaînes vont se briser, les fondations vont voler avec l'éclat. Dieu va restaurer ta vie, restaurer ton foyer, restaurer ta famille, restaurer tes activités, restaurer ton service pour lui. Parce qu'il est Dieu. Engageons-nous dans une louange qui lui plaît. Et Paul et Silas n'étaient pas chants. On n'a pas dit d'une belle voix, ils louaient, ils chantaient le louange de Dieu. Donc en tant que peuple de Dieu, si nous nous mettons à chanter les louanges de Dieu avec des mots qui ont un sens, les fondations peuvent commencer à être ébranlées. Et nous allons voir ce que Dieu peut faire dans nos vies, dans ce qui continue encore de se présenter devant nous comme des obstacles et des difficultés. Ma prière, c'est que par la qualité de notre adoration et de notre louange, Dieu nous donne de voir sa gloire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Que les chants de cette assemblée, les instrumentistes de cette assemblée, chaque fois qu'ils vont venir apporter des louanges à Dieu, l'adoration à Dieu, qu'ils nous donnent de voir la gloire de Dieu. Pour que nous puissions nous réjouir dans sa présence. Et que Dieu puisse prendre des décrets pour nous. Parce que Dieu ne travaille que pour nous. Que Dieu nous bénisse. Il bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Après tout ce que nous avons entendu, je pense que nous n'avons plus rien d'autre à faire qu'à louer le nom du Seigneur. Oh Jésus, oh mon roi, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es digne d'être